Je suis venue à enseigner la prophétie. Donc, comment ça a commencé? En 2014, en 2013, je suis allée dans une église. Et puis, il y avait une conférence sur le Saint-Esprit. Et durant la conférence, c'était la première fois que je ressentais la présence, la manifestation de la présence de Dieu comme ça. Que je sais que Dieu est toujours avec nous, Dieu est toujours présent, d'accord? Mais il y a des situations où tout d'un coup, tu te rends compte que la présence de Dieu est quelque chose de tangible. Et durant ça durait 3 ou 4 jours la conférence, et durant toute la conférence, c'était vraiment quelque chose. C'est pas que les gens avaient, comme on dirait, des manifestations physiques, c'est pas qu'il y avait des... même, je crois pas que les gens parlaient en langue ou des choses comme ça, mais c'est comme, imaginez-vous que dans une journée chaude de Montréal, et que tout d'un coup, vous sortez dehors, et que vous sentez l'humidité. Il y a quelque chose tout d'un coup qui est pesant sur vous. Et constamment, je sentais ça. Et puis, quand je suis revenue à notre église, que nous, notre église est à Sainte-Foy, à Québec, quand je suis revenue, ça s'appelle l'église Vie Abondante, que si je dis l'Eva, c'est l'église Vie Abondante, d'accord? Et quand je suis revenue à l'Eva, j'ai dit au Seigneur, comment est-ce que je pourrais faire pour que ce que j'ai vécu à cette église-là, je puisse le vivre à l'Eva? Et c'est à ce moment-là que j'ai vu un parapluie. Et c'était vraiment comme un parapluie. Et j'ai demandé au Seigneur, mais c'est quoi ce parapluie-là? Et il m'a expliqué que c'était un parapluie d'onction. Et j'ai dit, OK, qu'est-ce que c'est? Puis il m'a expliqué que si on réussissait à mettre l'onction apostolique et l'onction prophétique ensemble, que ça créerait comme un endroit, une onction, où quand les gens viendraient sous ce parapluie-là, les gens pourraient se mettre à prophétiser et à exercer les dons prophétiques. Que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Puis que j'ai dit au Seigneur, OK, c'est vraiment quelque chose auquel je veux consacrer ma vie, de former ce parapluie-là pour que les gens, pas nécessairement que les gens allaient devenir des prophètes, pas nécessairement que les gens allaient se mettre constamment à exercer tous les dons prophétiques, mais c'était l'idée aussi que s'il y a des gens qui passaient sous l'onction, pouvaient se mettre à avoir des paroles prophétiques. Et le but final, c'était d'avoir une culture ou une communauté prophétique. Et je me suis rendu compte que ça, c'était ce que Paul va dire dans Éphésiens 2, 20-22. Ça dit, « Vous avez été construits sur les fondations constituées par les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. C'est en lui que toute construction bien coordonnée s'élève pour être, dans le Seigneur, un sanctuaire saint. C'est en lui que vous aussi vous êtes construits ensemble pour être une habitation de Dieu dans l'Esprit. » Et cette idée d'être une habitation de Dieu en l'Esprit, ça me fascine. Ça me fascine de croire, de vraiment être convaincu qu'une église peut devenir un endroit où Dieu réside, mais pas juste où Dieu réside, mais où Dieu habite. Et si Dieu habite là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les dons vont se manifester, il va se passer que les 5 ministères vont être opérationnels. Et j'ai trouvé ça, en tout cas, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Fait que là, j'ai demandé au Seigneur, OK, ça c'est beau, quelque part, mais comment je vais faire pour mettre ça concrètement en opération, si je peux dire? Et là, c'est ça que j'ai commencé. Que le Seigneur m'a montré qu'il y avait comme 3 étapes. La première étape, que j'ai vraiment consacré beaucoup d'années, c'était de mettre en place un ministère prophétique structuré. L'autre, c'était la recherche active de la présence manifeste de Dieu. Et l'autre, l'étape où nous, maintenant, on est rendu à aller voir, c'est l'arrimage entre le ministère prophétique et le ministère apostolique. Donc, le premier point, c'est comment est-ce qu'on peut mettre en place, comment j'ai travaillé à mettre en place un ministère prophétique structuré. Que la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai préparé un cours et on était 3 personnes à donner le cours. Puis, après le cours, je me suis dit, c'est bien beau la théorie, mais il faudrait avoir la pratique. Et c'est ce qui fait que j'ai mis sur pied un stage. Et c'est vraiment la notion de stage. C'était un endroit d'expérimentation et de propulsion. Donc, la première chose que pour moi qui était importante pour le stage, c'était que les gens qui venaient pour être formés comprenaient qu'ils étaient sous un parapluie de grâce. D'accord? C'est qu'on ne s'attendait jamais à ce que les personnes soient parfaites, que les personnes ne fassent jamais d'erreur. Mais ce qu'on communiquait beaucoup aux gens qui venaient au stage, c'était que s'ils faisaient des erreurs, on allait simplement les aider à progresser dans leurs dons,
que ce ne serait pas eux qui seraient jugés, mais ce serait leur parole, que si les personnes se trompaient, elles n'allaient pas être rejetées ou dire, ben, Dieu te retire tes dons, mais c'était juste un parapluie de grâce. On est ensemble, on va t'aider à grandir, on va t'aider aussi à... Mon idée à moi, c'était pas de garder les gens toujours dans le ministère prophétique, mais c'était vraiment de les propulser vers les ministères de l'Église. Que maintenant, j'ai une équipe avec moi, mais il y a beaucoup de gens qui sont partis dans d'autres ministères, il y a des gens qui ont été formés, qui sont allés ailleurs, qui sont partis dans d'autres pays, sont partis dans d'autres villes à cause de leurs études, de leur travail. Et puis, dans ce stage-là, l'accent était vraiment mis sur la pratique, ce qui fait qu'on se pratiquait entre nous. À un moment donné, on avait des soirées, on invitait des gens de l'Église à recevoir des paroles. On a eu des ateliers, des tables rondes. On a participé à des événements en dehors de l'Église. Par exemple, à un moment donné, il y avait une foire d'évangélisation dans une église amie. Et puis, avec une équipe, on est allé. Et puis, on a eu un atelier d'interprétation des rêves pour les non-chrétiens. Et on a vu des choses, en tout cas, les gens venaient... des gens nous contaient des rêves, puis ils ont été libérés des rêves qu'ils faisaient. Il y a un homme qui rêvait, en tout cas, vraiment, vraiment, le monsieur avait besoin de prière. Là. Il s'est converti. C'est vraiment le genre de choses qu'on aimait beaucoup faire, d'aller exercer la prophétie ailleurs de différentes façons. Et puis, quand j'ai fait le stage aussi, ce qui était important pour moi, c'est que l'endroit devait être sécuritaire pour les personnes qui recevaient les paroles. Vraiment, notre idée, c'était que les personnes à qui on donnait des paroles, que les gens se sentent en sécurité, se sentent vraiment honorés, que les gens sentent qu'ils pouvaient accepter ou refuser les paroles. Et puis qu'ils avaient la responsabilité de juger les paroles qu'on leur donnait. Et que c'était vraiment... c'est ça maintenant qu'on vit encore à l'Éva. Parce que maintenant, il y a le ministère prophétique officiel, et puis on a des formations, on a des stages, et c'est vraiment quelque chose qu'on... Comment dire donc? Donc, oui, on peut former des gens en prophétie. C'est Dieu qui donne les dons, ça, il n'y a aucun doute. Mais avec le don, ça peut être comme un diamant ou un trésor qu'on découvre, puis on veut peaufiner, on veut comprendre comment bénir le peuple de Dieu avec notre don. Et c'est ça, quand former des gens en prophétie. Le deuxième point que j'ai compris pour que vraiment avoir ce parapluie d'onction-là, c'est de vraiment rechercher la manifestation de la présence de Dieu. Et je vais m'inciter encore par manifestation, je ne dis pas nécessairement vraiment beaucoup d'éclats physiques ou beaucoup de bruit, mais c'est vraiment de comprendre que la présence de Dieu est un territoire. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaie d'enseigner aux gens. La présence de Dieu est une réalité spirituelle. Et il faut qu'on en vienne à comprendre que les réalités spirituelles sont beaucoup plus réelles que les réalités visibles. D'accord? Et la présence de Dieu est quelque chose dans lequel on peut rentrer. Cette habitation de Dieu en esprit, c'est une réalité dans laquelle on peut rentrer vraiment en communion et même en union avec Jésus-Christ. Et par rapport au ministère prophétique, je me suis rendu compte que quand on exerçait les dons prophétiques, entre autres, il y a ce qu'on appelle l'onction prophétique. Et c'est dans l'endroit où tu reçois la parole et où tu l'interprètes et tu la donnes à la personne. Et ça, cette onction prophétique-là, c'est quelque chose de vraiment, vraiment, j'espère qu'on va arriver à comprendre ça ensemble en fin de semaine. C'est quelque chose de vraiment c'est une bénédiction que Dieu nous donne, mais c'est vraiment le territoire d'où... Vous allez voir, on va comprendre ensemble, là. Mais c'est le territoire d'où on se met pour recevoir la parole. Et lorsqu'on sort du territoire, tout d'un coup, la parole nous échappe, tout d'un coup, l'interprétation nous échappe, tout d'un coup, la parole de sagesse, l'application nous échappe. Donc, on va tous travailler ça ensemble. Donc, ça a l'air compliqué, mais c'est pas compliqué. Vous allez voir. Et le troisième point, pour atteindre le parapluie d'onction, si je peux dire, c'est l'arrivage du ministère apostolique et du ministère prophétique. Parce que ça prend vraiment les deux. Puis c'est ça que Paul dit dans Éphésiens 2, c'est que le fondement de l'Église, ce sont les deux ministères ensemble. On s'est rendu compte au ministère prophétique, on s'est mis à inviter le leadership apostolique à nos réunions, à nous, parce qu'on s'est rendu compte que quand on avait des visions ou des révélations, puis qu'on apportait ça au ministère apostolique, ben, ils nous disaient, c'est un peu flou votre affaire, c'est pas assez concret pour nous. Puis nous, on dit, oui, c'est concret, c'est évident, c'est clair. Fait qu'on s'est rendu compte que nous, du ministère prophétique, on devait apprendre à comprendre comment les ministères apostoliques fonctionnaient, puis eux devaient apprendre comment que nous, on fonctionne.
Parce que nous, on a des visions, si on peut dire ça, ou des révélations, et quelque part, notre onction ne nous permet pas toujours de les mettre, de les concrétiser. Puis eux aussi, quelque part, ils ont besoin de nous pour comprendre où Dieu veut amener l'Église. C'est vraiment important. Et là, allez voir, on est en train de travailler fort là-dessus. Là. Oui, ça fait David peut-être, mais en tout cas. Fait que c'est ça. Donc, ça résume un peu pourquoi je suis venue à former des gens en prophétie. D'accord? C'est Dieu qui donne le don, mais c'est peut-être parce que je viens dans mon arrière-plan. Moi, je ne croyais pas du tout à la prophétie. J'étais contre, carrément contre. Puis j'ai entendu toutes sortes de choses, des choses que des fois dans le monde prophétique, on a bien fait, d'autres choses qu'on a mal fait. Puis je pense que la prophétie, c'est tellement quelque chose de précieux. C'est tellement quelque chose d'extraordinaire parce que la prophétie, c'est de transmettre le cœur de Dieu. Et c'est tellement quelque chose de beau de voir que Dieu nous donne de partager sa nature. C'est ce que Pierre va dire, qu'on est des participants de la nature de Dieu. Que moi, je considère que quand Dieu nous donne un don, c'est vraiment comme un cadeau qu'il nous fait. Et que c'est ma responsabilité, mon désir de vraiment d'honorer Dieu qui me donne ce don-là. Et c'est vraiment ça le but pour lequel je forme des gens en prophétie. Et c'est vraiment ça aussi que je forme quelque part les gens à recevoir les prophéties. C'est comme ça. Et d'ailleurs, c'est ça cette année, grâce à Odos, qui est une maison d'édition qui est en collaboration avec l'Église d'Aimé et de David. Ce que j'ai appris au fil des années, j'ai écrit un livre qui s'appelle La prophétie aujourd'hui. Et c'est vraiment cette idée, c'est un manuel, d'accord? C'est pas un roman, c'est pas une histoire, c'est vraiment un manuel de formation. D'ailleurs, si vous le feuilletez, il y a des exemplaires à la porte, à l'entrée. Vous allez voir qu'il y a des questions. C'est vraiment fait comme pour des gens qui veulent animer des petits groupes, des gens où eux eux-mêmes veulent comprendre comment ça fonctionne comme il faut. Puis, c'est ça. Et j'aime beaucoup la couverture, c'est l'échelle de Jacob. Donc, c'est vraiment comme les dons, c'est une façon d'accéder aux réalités célestes. Puis que si vous voulez avoir un exemplaire, il est en vente là-bas. Aujourd'hui et demain, la formation, c'est surtout sur la prophétie personnelle. D'accord? C'est la prophétie qu'on donne à une personne. C'est surtout sur l'accent qui est mis là-dessus. On peut donner des prophéties à des églises, à des communautés, à des nations, mais mon idée, et pour avoir discuté avec Amy, c'est ça aussi, notre idée, c'est vraiment de commencer par la base. Donc, ça va plutôt être sur la prophétie personnelle, même si on va toucher un petit peu des autres points. Mais je vous encourage vraiment à ouvrir votre esprit. Parce que je crois qu'on rentre dans une ère où le Seigneur veut se révéler vraiment d'une façon concrète, vraiment dans une autre dimension. De venir avec l'idée, Seigneur, si tu veux, je veux vraiment que tu m'enseignes sur les dons de révélation en particulier, mais si tu veux ouvrir mon esprit à d'autres réalités, je suis prêt ou je suis prête. Et j'aime beaucoup cette dimension-là avec Dieu. Par exemple, dans Jean 3, 10, 13, Jean 3, de 10 à 13, Jésus est avec Nicodème puis avec des disciples. Puis Jésus leur parle de la nouvelle naissance, puis il dit c'est des choses terrestres. Puis maintenant, je suis prêt à vous enseigner des choses du monde céleste. Soyez prêts à ce que je vous enseigne quelque chose d'une autre réalité. Et dans 1 Corinthiens 2, 9 à 10, Paul va dire que Dieu veut nous parler des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, qui n'est jamais monté à notre pensée, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Puis moi, je dis, moi j'aime Dieu. Ouais, moi j'aime Dieu, vous aimez Dieu aussi, j'imagine. Donc, on peut s'attendre à ce que Dieu nous dise des choses qui ne sont jamais montées à notre pensée, mais à la pensée de l'homme, à nos oreilles ou à nos yeux. Une formation comme aujourd'hui, on peut dire, Seigneur, renouvelle mon intelligence, renouvelle-la pour que je puisse avoir la pensée de Jésus-Christ. Ou transfigure, parce que c'est ça le vrai sens de Romains 12, 2, c'est transfigure mon intelligence afin que j'ai accès aux ressources du ciel. Autrement dit, Seigneur, fais que je face à face avec toi pour que je ne sois plus jamais la même. D'accord? Puis, à chaque fois que vous ouvrez votre parole, à chaque fois que vous avez un temps de prière, que vous avez communion avec un frère et une sœur, Seigneur, élargis ma pensée, je veux te connaître davantage, je veux être transformé davantage à ton image. Colossiens 3, Paul va dire que notre vie est cachée en Jésus-Christ, que notre vie à nous est cachée en Jésus-Christ. Puis ce qu'il va avoir dit en Colossiens 2, 9,
Il dit, cet endroit où notre vie est cachée, c'est l'endroit où habite la plénitude de Dieu. Donc, on peut demander au Seigneur, Seigneur, je veux vraiment vivre à partir de cet endroit en toi où j'ai accès à la plénitude de Dieu. Et c'est ça, je crois vraiment qu'on rentre dans cette ère où que Dieu veut nous faire des face-à-face avec nous, où que Dieu veut vraiment se révéler et nous donner accès à des réalités qui n'ont jamais été connues. Et ce n'est pas l'idée d'ajouter des choses à la parole de Dieu, jamais, jamais, jamais. Mais c'est l'idée d'avoir une nouvelle compréhension de ce qui est écrit dans la Bible. Moi, pendant des années, peut-être entre des années, j'ai lu ma Bible, puis j'étais convaincue à 100% que les dons prophétiques, c'était fini. C'était fini, que ça n'existait plus. Puis je lisais la Bible vraiment beaucoup. J'étais même, mon travail consistait à lire la Bible. Puis je faisais des notes bibliques. Et j'étais tellement convaincue que ça n'existait plus. Puis à un moment donné, Dieu a eu pitié de moi. Puis en une seconde, ma vie a complètement changé. Puis je me dis, puis maintenant, je lis la Bible, puis je dis, voyons donc, c'est écrit partout que les dons existent, c'est partout que Dieu guérit. Mais ça m'amène à beaucoup respecter les gens qui ne croient pas. Sincèrement, je respecte beaucoup les gens qui ne croient pas. Mais je me dis, moi, si ça m'a pris peut-être 20 ans dans ma vie chrétienne, peut-être moins que ça un petit peu quand même, mais si ça m'a pris presque 20 ans à comprendre que les dons existent, puis c'est écrit partout dans la Bible, quelle autre réalité qu'il y a dans la Bible qui sont écrites par rapport à Dieu que je ne comprends pas? Quelque part, c'est un examen épeurant. Vous ne trouvez pas? Hein? C'est examen épeurant. Seigneur Dieu. C'est pour ça que moi, quand je lis des versets comme genre 3, quand Dieu dit OK, je veux vous parler des réalités célestes. Je dis ben oui, mais je suis d'accord. Moi, je suis d'accord de voir des choses que d'autres n'ont pas vues, d'entendre des choses que. Pas pour me glorifier, mais c'est parce que c'est dans le cœur de Dieu de parler. Dieu est un Dieu de relation. Dieu est un Dieu de relation. Et c'est pour ça que Dieu. C'est ça. Et que quand. C'est ça. Je pense que vous comprenez. Vous êtes d'accord avec moi, je pense. Amen, hein? D'accord. Michel, tu veux venir prier avec moi? On va prier pour les gens. Pour rentrer dans la réalité des versets que tu viens de nous dire, hein, où Dieu parle et nous introduit dans des nouvelles réalités. Alors, merci Seigneur pour cette communauté. Je te prie de bénir cette communauté, de bénir ce lieu dans lequel ils ont investi leur temps, leur énergie et leurs finances. Seigneur, on accueille ta présence ce soir et on te prie pour tous ceux qui ont faim et soif. Jésus disait faim et soif de justice, mais faim et soif du royaume au complet. Faim et soif de te connaître, faim et soif de te faire connaître, faim et soif de rentrer dans ces réalités. Alors nous sommes à genoux devant toi, Seigneur, parce que c'est ce que nous désirons. Nous désirons te servir. Et je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont ici, que nous puissions entrer tous ensemble sous l'onction, sous le parapluie, sous l'onction prophétique de ta présence. Viens, Saint-Esprit. Merci que l'Esprit vient lorsqu'on fixe nos yeux sur Jésus. Il y a un lien direct entre les deux aussi. Hein? On a reçu l'Esprit à cause de Jésus. Et Seigneur Jésus, nous fixons nos yeux sur toi. Nous déclarons que tu es le Seigneur des Seigneurs, le Christ, celui qui devait venir. Notre Seigneur, notre Maître à moi, à toi, à nous. Et Seigneur, tu as voulu nous donner ton esprit afin que nous puissions vivre comme toi, te ressembler. Et ça implique pas juste le caractère moral, ça implique la capacité de parler, de dire les choses prophétiques, la capacité de prier pour les malades. Et on te prie que ton esprit habite puissamment en nous, au milieu de nous. Que ce beau mystère de l'Église, c'est-à-dire Christ en nous, se manifeste par ton esprit.
te demande, Seigneur Dieu, d'ouvrir nos yeux spirituels, d'ouvrir nos oreilles spirituelles. Merci pour le ministère de tes anges, ministère de révélation. Ministère d'onction aussi. Seigneur Dieu, je te demande de nous faire la grâce à toute l'équipe, de pas simplement de transmettre des données, si je peux dire, mais en tout cas, que tu te serves de nous pour... j'ai vraiment l'impression qu'il y a déjà un dépôt prophétique dans cette communauté. Mais je te demande, Seigneur Dieu, qu'on puisse simplement bénir ce qui est déjà ici et qu'on puisse aussi l'enrichir. Que tu te serves de nous pour faire un dépôt d'onction. Je te demande que les paroles que nous allons dire, ce ne soient pas juste des mots, mais que ce soit des réalités spirituelles qui sont des semences de vie. Parce que c'est ça la parole prophétique. C'est une réalité spirituelle qui est une semence de vie. Et je te demande ça, Seigneur Dieu. Je te demande vraiment d'honorer Pasteur Yves, de le bénir d'une façon particulière, de bénir son épouse Bénédicte et la communauté. Que ces gens qui ont été, je vois vraiment qu'il y a des racines qui poussent, Pasteur Yves, sous vos pieds. Vraiment des racines qui vont porter du fruit, et je vois c'est comme avec des tubercules. Donc, ce n'est pas juste un enracinement local, mais vraiment que ça va porter des fruits d'une multiplication. Et je te demande, Seigneur Dieu, que ce soit arrosé par ton onction prophétique, dans le sens d'entendre ton cœur, dans le sens de pouvoir le transmettre et de saisir ta pensée et de donner une forme à ta pensée. Et je comprends que c'est juste un début d'onction. C'est ça que Dieu va rajouter d'autres onctions. Et je te bénis pour ça, Seigneur Dieu. Je te bénis pour ça. Amen. Donc, ce soir, ce soir, je vais parler des principes de base pour transmettre une parole selon la Bible, et puis aussi le cœur du porte-parole. Parce que pour moi, c'est important de savoir comment transmettre une parole, mais c'est aussi vraiment important, c'est la base d'avoir le cœur, de saisir le cœur de Dieu. Qu'on ne dit pas n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe qui. Moi, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, qu'on saisisse le cœur de Dieu. Donc, on va y aller en commençant par la prophétie selon les Saintes Écritures. Un principe de base, très, très de base, toute personne qui entend la voix, toute personne qui est née de nouveau entend la voix de Dieu. Si vous êtes chrétien, si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous entendez la voix du Seigneur. D'accord? Parce que Jésus a dit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Dieu est un Dieu de relation, il a envoyé Jésus-Christ pour qu'on puisse rentrer en relation avec lui et qu'on puisse entendre sa voix. Donc, la vraie question, quelque part, c'est pas « Est-ce que j'entends la voix de Dieu? » mais comment je fais pour reconnaître quand Dieu me parle. D'accord? Donc, comment est-ce que je peux faire pour discerner quand Dieu me parle? Et l'autre question rattachée à ça, c'est quand Dieu me parle, c'est pour qui? Est-ce que c'est pour moi ou c'est pour l'autre? Pourquoi Dieu me parle? Pour qui Dieu me parle? Je crois que la première raison pour laquelle Dieu veut nous parler, c'est pour nous. Comme être humain, comme enfant de Dieu, on a besoin de savoir qu'on n'est pas orphelin. On a besoin de savoir que Dieu s'intéresse à nous, que Dieu veut nous dire des choses, que Dieu veut investir, qu'il a déjà investi sa vie en nous. Il veut intervenir dans notre vie. Que c'est pour ça que Dieu, en premier, veut nous parler. Mais aussi, Dieu aime ça nous utiliser pour qu'on puisse parler à un frère ou à une sœur. Et c'est exactement ça, exercer la prophétie. Exercer la prophétie, c'est entendre la voix de Dieu pour quelqu'un d'autre. D'accord? C'est pas pour nous. Quand c'est pour nous, c'est notre relation personnelle avec Dieu. Mais les dons, c'est pour les autres. Dieu nous se sert de nous pour communiquer aux autres. Définition de la prophétie. Je vais vous dire, parfois je vais parler de prophètes, puis des fois je vais parler de personnes prophétiques. On va s'entendre, d'accord, que je parle surtout des personnes qui exercent les dons prophétiques. D'accord? Parce que c'est quand même différent, les dons prophétiques et la personne qui a le ministère prophétique. Donc, une définition simple du don de prophétie, c'est la capacité surnaturelle de recevoir des révélations de la part de Dieu et de les transmettre aux hommes. D'accord? C'est la capacité surnaturelle de comprendre le cœur de Dieu par des paroles, par des visions,
et de le transmettre à des êtres humains. Donc, un don prophétique ou les dons spirituels, ce n'est pas un talent naturel. Ce n'est pas quelque chose que par mes propres forces, que je suis bon ou que je suis bonne. C'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu. C'est vraiment la capacité de recevoir quelque chose de Dieu. Et aussi, ce qui est spécial, comme je disais, que ce n'est pas pour moi. Les dons, c'est toujours de recevoir quelque chose pour le transmettre à quelqu'un d'autre. C'est comme lorsque je suis un don, c'est comme je suis un canal. Et d'ailleurs, une façon de dire pour quelqu'un qui exerce les dons prophétiques, on va dire que c'est un porte-parole. On pourrait dire aussi que quelqu'un dont Dieu se sert pour la guérison, que c'est un porte-guérison, un porte-miracle. Vous comprenez? C'est vraiment l'idée que tu reçois quelque chose et que tu veux le porter à le destinataire, au destinataire. Dans Joël 3 ou à la fin de Joël 2, ça dépend des versions bibliques, Dieu avait promis qu'un jour, il allait répandre son esprit sur tous les hommes. Et à la Pentecôte, Paul va dire que, excusez-moi, c'est Pierre, Pierre va dire, parce que le Saint-Esprit a été répandu sur les hommes, que Dieu a donné les dons spirituels à l'Église. Pierre va parler du parler en langue, mais on voit aussi que c'est les dons prophétiques, tous les dons, dont Paul va parler dans 1 Corinthiens 9, entre autres, ont été donnés à l'Église lors de la Pentecôte. Donc, ça veut dire aussi que si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous avez forcément un don. Ça peut être le don de guérison, le don de parler en langue, ça peut être le don prophétique, le don de faire des miracles, le don de foi. Mais si vous avez le Saint-Esprit en vous, Pierre va dire ça aussi dans Pierre 4:10, vous avez forcément un don. Par contre, l'onction ou la fréquence ou la foi peut varier d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui ont plus de foi que d'autres, il y a des gens qui ont plus d'onction que d'autres. Et même chez une même personne, la façon d'exercer son don peut varier d'une saison à l'autre. D'accord? Ce qui est spécial avec le don de prophétie, et vraiment ça c'est une caractéristique importante qui distingue le don de prophétie du ministère de prophète, c'est que le don de prophétie, Paul nous encourage à y aspirer. Tandis que le ministère, tu ne le choisis pas, c'est Dieu qui décide qui va être dans le ministère prophétique. Mais le don est quelque chose auquel on peut vraiment aspirer. Paul va dire dans 1 Corinthiens 14, 1 et 39, « Ainsi, recherchez avant tout l'amour. Aspirez en outre aux manifestations de l'Esprit et surtout aux dons de prophétie. En résumé, mes frères ou mes sœurs, recherchez ardemment le don de prophétie et ne vous opposez pas à ce qu'on parle en des langues inconnues. » Et moi, je crois que si Dieu désire tant qu'on aspire au don de prophétie, c'est que le don de prophétie, de mon point de vue à moi, je suis peut-être un petit peu biaisé, là, mais de mon point de vue à moi, le don de prophétie, c'est vraiment un moyen privilégié que Dieu veut utiliser pour manifester son cœur. Imaginez que vous avez un frère ou une sœur qui se pose une question ou qui est malheureux, puis il y a quelqu'un qui vient juste te dire « Dieu t'aime, Dieu te voit, Dieu, regarde, j'ai telle parole pour toi. » Ça peut complètement changer la vie de la personne. Et Dieu aime ça vraiment, se servir des autres pour bénir, se servir de nous pour bénir les autres. D'accord? Ça va? OK. Les caractéristiques. Les 3 chapitres dans 1 Corinthiens, qui sont, je dirais, les chapitres principaux qui nous parlent vraiment des dons. C'est 1 Corinthiens 12, 13 et 14. Dans 1 Corinthiens 12, Paul va dire qu'il y a 9 dons. D'accord? Puis ces 9 dons-là, on peut les classer en 2 catégories. On peut dire qu'il y a les dons de révélation ou la puissance pour connaître et communiquer de façon surnaturelle. Il y a la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits, la parole de prophétie, le parler en langue et l'interprétation des langues. D'accord? Puis, il y a aussi les dons de puissance ou la puissance pour agir de façon surnaturelle. Il y a les dons de guérison, le don d'opérer des miracles et le don de foi. D'accord? Donc, comme je disais, puisqu'on a le Saint-Esprit en nous, on peut demander au Seigneur d'exercer ces dons-là. D'accord? Mais Paul nous encourage en particulier d'aspirer aux dons de prophétie. Mais tous les autres, d'une façon ou d'une autre, on peut demander au Seigneur de les exercer. D'accord? Ce qui est important à comprendre, c'est que Paul va nous dire qu'il y a un seul et même esprit. Donc, il n'y a pas le Saint-Esprit un Saint-Esprit pour le don de prophétie, il n'y a pas le Saint-Esprit pour le don des miracles, il n'y a pas le Saint-Esprit pour le parler en langue. C'est toujours le même Saint-Esprit qui donne les dons pour l'utilité commune. Donc, ce n'est pas pour moi, c'est vraiment pour les autres.
1 Corinthiens 13, quand on sait que c'est le chapitre où Paul parle de l'amour, c'est pas pour rien que 1 Corinthiens 13, qui est le chapitre sur l'amour, est entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. C'est vraiment coincé entre les deux chapitres qui parlent beaucoup des dons. C'est parce que le motif premier pour lequel on doit demander au Seigneur, pour lequel on aspire pour pratiquer les dons, c'est l'amour. Si on n'a pas un amour profond pour notre frère, ou même pour les non-chrétiens, quelque part, on n'est pas très crédible, ou c'est pas très légitime de vouloir aspirer aux dons. Et moi, c'est ça qui me frappe beaucoup, c'est que, comme je disais, je ne croyais pas du tout aux dons, puis à un moment donné, je suis allée dans une conférence pour démasquer les gens qui croyaient aux dons. C'était vraiment pas beau, mon affaire. On était deux amis qui ne croyaient pas du tout aux dons, puis on a appris qu'il y avait un groupe de notre femme de notre église qui allait à une conférence où il se passait des choses bizarres. Ouais, ça fait rire David, mais c'était pas très... Mais Dieu m'attendait comme on dirait par chez nous dans le détour. Puis durant la conférence, à un moment donné, le dimanche matin, puis il s'est vraiment rien passé, c'était vraiment une bonne conférence. Puis le dimanche matin, tout d'un coup, la conférencière s'est arrêtée, puis elle a dit OK, vous comprenez là que je ne croyais pas du tout aux dons, et que même je critiquais les gens qui pratiquaient, j'étais vraiment pas là. Puis tout d'un coup, durant la conférence, le dimanche matin, la conférencière a dit Dieu veut donner son cœur de bergère à des femmes ici. Et là, j'ai vécu quelque chose, une définition. Je suis venue toute en tout cas, je suis tombée en extase, c'était vraiment ça. Et j'ai vraiment compris que parce que la femme parlait d'un cœur de bergère, j'ai vraiment compris, à ce moment-là, je ne savais pas du tout que Dieu m'appelait au ministère prophétique, mais j'ai compris après ça, parce que 2-3 jours après, Dieu me parlait du ministère prophétique, et j'ai toujours vu un lien très direct, que si on veut exercer le ministère de prophète, ou si on veut exercer les dons, c'est vraiment saisir vraiment le cœur de Dieu. Dieu est un Dieu qui aime, et Dieu est un Dieu qui veut prendre soin de son peuple. Et il veut utiliser des gens qui sont capables de transmettre son cœur. Et c'est pour ça que pour moi, l'exercice des dons, ça ne se détache pas du tout, et c'est biblique, là. Ça se détache du tout du cœur de Dieu, de la façon de comprendre le cœur de Dieu, et la façon aussi de communiquer le cœur de Dieu. Ce n'est pas juste notre façon de recevoir des paroles, mais c'est aussi notre façon de transmettre les paroles qui doivent transmettre le cœur de Dieu. Donc, comme je disais tantôt, on ne dit pas n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe qui. Et je crois que c'est vraiment pour ça qu'avant même de me parler du mystère prophétique, que Dieu me parlait, qu'il m'a dit qu'il voulait me donner un cœur de bergère. Et je crois vraiment à ça. Et Paul va dire dans Corinthiens 13 que si on n'a pas l'amour de Dieu, et si on applique ça à la prophétie, ça veut dire que si je n'ai pas l'amour de Dieu, que lorsque je donne des paroles, je suis comme une trompette qui fait du bruit. Je suis comme une cymbale sur qui on cogne puis que ça fait n'importe quoi. Vous comprenez? Que nos paroles, même si elles viennent de Dieu, si on n'est pas vraiment imprégné de l'amour de Dieu, elles n'accomplissent pas vraiment tout ce qu'elles pourraient. Et quelque part, même si elles sont mal dites, elles peuvent tomber à terre. Et ce n'était pas nécessairement, je ne crois pas, la volonté de Dieu. Donc, si on lit 1 Corinthiens 13 avec cette optique-là, comment est-ce que Seigneur Dieu, l'amour que tu as et que tu veux que j'ai lorsque j'exerce les dons, comment est-ce que ça va modeler ma façon de faire? On va regarder ça. La première chose que je crois qui est importante quand on exerce les dons, c'est l'humilité. La première des choses, c'est que l'humilité, ça chasse toute quête de performance. Si tu es humble, de la bonne façon, la bonne humilité, c'est pas dire je suis rien, Seigneur, je suis rien. Si la bonne humilité, c'est comprendre qui je suis, d'accepter ce que Dieu dit de moi et de vivre ce que Dieu dit de moi avec lui. C'est ça la vraie humilité. Je ne sais pas si vous avez déjà, c'est le psaume, je pense que c'est 131, mais je ne suis plus sûre, j'aurais dû vérifier. À un moment donné, David va dire j'étais dans tes bras comme une maman, comme un enfant est dans ses bras, gavé sur le sein de la mère. Et David va dire ça. Puis de fois, les gens prennent ce psaume-là pour dire ah non, faut être humble. Mais celui qui disait ça, qui disait j'étais comme un petit bébé, gavé sur le sein de sa mère, c'était le roi d'Israël qui était, selon le cœur de Dieu, c'était un des plus grands rois qu'Israël a connus. Et simplement parce qu'il savait qui il était humble. Vous comprenez?
Donc, l'humilité, ça nous permet de vraiment exercer les dons sans chercher la performance. C'est-à-dire, regardez, moi, j'ai des dons extraordinaires. Comprenez-vous? C'est pas comme ça. C'est aussi, des fois, les gens ont des dons, et quand notre identité, et ça, c'est vraiment important de comprendre, que lorsque notre identité n'est pas bien affirmée, si on ne saisit pas qui vraiment on est en Jésus-Christ, que je suis une fille de Dieu, que je suis un fils de Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je suis co-héritière avec Christ. Ça veut dire que j'ai accès aux ressources du ciel. Ça veut dire, Jésus va dire dans Jean 17, que Dieu nous aime du même amour qu'il a aimé Jésus-Christ. C'est quelque chose. Dieu ne nous aime pas à demi. Dieu nous aime du même amour qu'il aime son Fils. Donc, si vous êtes conscient de ça, si vous êtes vraiment affirmé dans votre identité, et si c'est des choses qui ne sont pas claires pour vous, je vous encourage vraiment à prier pour ça. S'il y a des choses qui ont besoin de guérison, de chercher de l'aide, ça vous permet vraiment une grande liberté de pouvoir vous approcher de Dieu et pour être utilisé par Dieu. Donc, si vous êtes sûr de qui vous êtes, les dons ne seront pas une façon de vous valoriser, de rechercher, regarde, pasteur, regarde mon don. Est-ce que tu m'aimes, pasteur? Est-ce que tu me reconnais parce que j'ai ce don-là? Regarde, mon frère, je peux avoir une influence dans ta vie parce que j'ai... Comprenez-vous que si vous êtes sûr de votre identité, vous allez comprendre que la vraie humilité, c'est de dire, je suis un canal de Dieu. Ça nous dit, j'accepte de dire ce que tu me dis de dire. J'accepte d'aller là où tu me le dis parce que j'y vais avec toi. Et c'est de toi que ça vient et c'est pour toi. L'humilité aussi va nous permettre de comprendre que quand on a une parole prophétique, c'est juste comme un fragment de la vérité. Dans le sens que Paul va dire dans 1 Corinthiens 13, 9, qu'on connaît en partie. D'accord? On connaît en partie et on prophétise en partie. Ce qui veut dire, c'est que moi, j'aime bien l'image du casse-tête. Je vous encourage vraiment, lorsque vous donnez des paroles ou lorsque vous en recevez, de considérer que chacune des paroles, c'est comme un morceau de casse-tête. Et que votre destinée, c'est l'ensemble des paroles que vous allez recevoir. Donc, si je vais vers quelqu'un et que je donne une parole à un frère ou à une sœur, ou même à un non-chrétien, parce que Dieu nous utilise de même, Paul va dire ça dans Corinthiens 14, de considérer que c'est juste un morceau de sa destinée. Vous comprenez? Et que vous, quand vous voulez comprendre votre destinée, vous pouvez tout regarder vos paroles, pour essayer de comprendre l'ensemble du tableau. C'est ce que Paul dit, on prophétise en partie et on connaît en partie. Paul va dire à 1 Thessaloniciens 5 qu'il nous dit de regarder, quand vous recevez des paroles, quand vous les recevez ou quand vous les entendez dans la communauté, il nous encourage de juger les paroles. Tu juges la parole, tu ne juges pas la personne, tu juges la parole, tu retiens ce qui est vrai et tu rejettes ce qui n'est pas vrai. Ce qui fait qu'une parole prophétique, quand on la reçoit ou quand on la donne, on doit accepter, même si on prie, même si on fait tous nos efforts humains, il faut accepter que peut-être qu'il y a une partie qui est vraie, mais qu'il y a une partie qui n'est pas vraie. Il y a peut-être que toute la parole va être vraie, mais que l'interprétation ne soit pas vraie, ou que l'application ne soit pas vraie. Que c'est vraiment ça l'humilité. Dire, Seigneur, je fais vraiment mes efforts pour garder mon cœur pur, de bien entendre ta parole, mais je reconnais quand même que je connais en partie, que je prophétise en partie. Que la parole que je donne peut être entièrement vraie, mais peut-être que les interprétations ne sont pas bonnes, peut-être que l'application ne sera pas bonne. Et ça nous garde dans la vérité. Vous comprenez? L'autre chose qu'on peut déduire de 1 Corinthiens 13 par rapport à l'exercice de la prophétie, c'est la maîtrise de soi. D'accord? La maîtrise de soi, ça veut dire que ça nous permet de parler avec douceur et de façon compréhensible. Ça nous permet, tout à l'heure, j'essaie de vous expliquer ça un petit peu peut-être. Moi, je considère vraiment que la parole prophétique, c'est comme une réalité spirituelle. D'accord? Et je vous encourage vraiment, lorsque vous exercez les dons, à considérer ça, que la parole prophétique est quelque chose idéalement, en tout cas, qu'on peut examiner. Tu peux dire, OK, là, Seigneur Dieu, tu me donnes cette parole-là. D'accord. Est-ce que cette parole-là est conforme à ta parole? Est-ce que cette parole prophétique que tu me donnes est conforme aux Écritures? D'accord? Parce que Dieu ne va jamais donner une parole prophétique qui ne respecte pas entièrement la Bible. Et la Bible est toujours l'endroit où on va pour évaluer la parole qu'on reçoit ou la parole qu'on donne. D'accord? Quand tu as la parole comme ça, tu peux te dire, est-ce que cette parole-là que je vais donner, là, est-ce que c'est vraiment une parole qui transmet le cœur aimant de Dieu? Cette parole que tu me donnes, Seigneur, est-ce que tu veux que je la donne tout de suite à la personne
Ou est-ce que tu veux que plutôt que je le transforme en sujet de prière? Parce que des fois, Dieu nous donne des paroles, pas pour qu'on les donne aux gens, mais juste pour qu'on puisse prier à partir de ces paroles-là. L'autre question, c'est est-ce que c'est le moment convenable et l'endroit convenable pour dire la parole? Disons que je suis dans un culte et que tout d'un coup, Dieu me parle, me révèle le péché d'un frère ou d'une sœur. Est-ce que c'est le temps de me lever et de dire « Ah, Dieu me montre que tel a fait tel péché » ou si Dieu me donne une parole directionnelle pour l'Église? Est-ce que c'est vraiment le temps? Est-ce que c'est le temps de me lever et de dire « Ok, Seigneur me montre que, je ne sais pas, disons, que tel leader dans tel département de l'Église il n'est plus à sa place » ? Si vous êtes capable justement d'extraire la parole et de l'examiner, vous pouvez poser la question à Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de relation. Et ce que Dieu aime beaucoup, c'est quand il nous donne une parole, c'est qu'on entreprenne une conversation avec lui. Okay? Que Dieu, quand il nous donne une parole, il ne dit pas que maintenant, va-t'en tout seul, là, arrange-toi avec ça. Dieu il dit non, 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 non. Vois-tu cette parole-là? On va l'examiner ensemble. Pose-moi des questions, je vais y répondre. On va regarder ensemble si c'est le bon moment, le mauvais moment, si c'est la bonne personne, la mauvaise personne, puis comment aller la porter. Et n'oubliez jamais ça, quand on exerce les dons, Dieu nous donne les dons, mais Dieu nous accompagne. Dieu est toujours avec nous. Dieu est toujours avec nous pour aller exercer les dons et pour entourer la personne qui reçoit les dons. Et ça, c'est vraiment important. Cette notion d'avoir des paroles... cette notion d'être capable d'examiner la parole, d'interroger Dieu pour le temps et les circonstances, j'ai découvert ça la première fois que Dieu m'a donné une parole pour mon Église. C'était une parole, je ne dirais pas directionnelle, mais c'était quand même une parole d'un certain niveau. Et puis, Dieu me donne la parole dans mon temps de prière. Puis là, tout d'un coup, pas tout d'un coup, mais en prière, j'ai dit, bon, ok, je vais écrire à mon pasteur, puis c'était comme ça que je communiquais avec lui. Puis Dieu me dit, non, non, c'est pas le temps. Je dis, ah, ok, c'était la première fois que j'avais cette notion-là. Fait que j'ai commencé à prier, puis ça a duré des mois. Puis le Seigneur me disait toujours, non, Diane, non, c'est pas cette parole-là, c'est pas le temps de la donner, c'est pas le temps de la donner. Puis, je pense 6 mois après, Dieu me dit, ok, tu peux donner ta parole. Et puis là, j'ai écrit mon pasteur qui était à ce moment-là, l'Église, il croyait un petit peu aux paroles prophétiques, mais pas trop, là. J'étais pas où on est maintenant. Puis, mon pasteur, il dit, OK, Diane, il dit, je vais regarder, je vais évaluer, voir si c'était pas une parole, j'annonçais pas la fin du monde, là, mais c'était quand même dans sa sagesse, puis dans son expérience, lui, c'était mieux d'attendre. Il dit, je vais attendre. Je dis, OK. Parce que, c'est ça, la parole ne nous appartient pas. Hein? Vous comprenez? On est des porte-paroles. Puis que Dieu me donne la parole, moi je la prends, je vais la porter, puis d'accord, je peux prier que Dieu l'accomplisse, je peux prier qu'elle soit bien appliquée, je peux prier, mais elle ne m'appartient pas. Puis que je ne suis pas rentrée en discussion avec le pasteur et il dit, ah ben écoute, là, moi je suis sûre de mon coup, là. Puis là, Dieu me dit de te la donner maintenant, là. Puis il m'a dit non. Puis je dis, OK. Et que ça, c'était le vendredi. C'était un vendredi. Puis le dimanche soir, il y avait une réunion de prière à l'église. Puis nous, on n'était pas là. On rencontrait un couple à la maison. Et puis le vendredi soir en question, il y a 3 personnes qui ont eu la même parole. Puis le lendemain matin, le pasteur m'a téléphoné pour me dire, Diane, ta parole était juste. Puis là, j'étais contente, c'est sûr. Mais ce que j'ai compris, c'est que quand Dieu nous donne une parole, c'est l'image que j'ai là, voyez-vous, vous avez déjà vu ça, des parenthèses, hein? Parenthèse ouvrante, une parenthèse fermante. Hein? Quand on écrit un texte, des fois, on voit des parenthèses. Et quand Dieu nous donne une parole, c'est comme s'il ouvrait une parenthèse dans notre pensée. Il dépose une pensée dans notre tête, si je peux dire. Et tant que Dieu ne met pas la parenthèse fermante, tu as accès à cette pensée-là, à cette parole prophétique-là. Tu as accès pour prier, pour essayer de la comprendre, pour demander au Dieu, c'est quand le temps, puis tout ça. Elle reste très, très vive dans ton esprit. Moi, la plus longue que j'ai eue, c'est 3 ans et demi. À un moment donné, j'avais eu une vision, vraiment une vision comme si je vous voyais, là. Puis il y avait vraiment une vision. Puis je savais c'était pour qui, mais je n'avais pas accès à cette personne-là et je n'avais pas l'interprétation. Mais c'était vraiment comme si je voyais un film, puis j'étais comme dans le film, là. Puis pendant 3 ans et demi, là, je retournais autant que je voulais.
constamment, c'est comme si toujours, je partais le téléviseur, puis c'était toujours le même film, toujours le même film. Le jour où Dieu m'a donné une interprétation, puis que j'ai pu donner enfin la parole à la personne, parce que je l'ai rencontrée, Dieu a permis que je la rencontre, là, il a mis la parenthèse fermante. Parce que j'avais donné la parole. Et là, je m'en rappelle encore la parole, mais je ne suis plus capable de rentrer dedans. C'est devenu comme un souvenir. C'est pour ça que je vous encourage vraiment, si Dieu vous donne une parole, puis il vous dit, c'est le temps d'attendre, c'est pas le temps de la donner. Paniquez pas, soyez en paix. Au contraire, profitez-en. Dans le sens de dire, c'est une bénédiction, vous avez un trésor en vous, vous portez une semence, et juste simplement de prier pour ça, de dire, Seigneur, prépare la personne ou les personnes qui vont recevoir la parole. N'oubliez jamais que Dieu est un Dieu de relation. Dieu nous donne des paroles, pas juste, c'est pour les autres, mais c'est pour nous aussi. Moi, je suis une fille d'Abraham. Je réclame vraiment d'avoir la foi d'Abraham. Je réclame d'avoir la bénédiction d'Abraham aussi. Dieu a dit à Abraham, je vais te bénir et tu seras une source de bénédiction. Et c'est ça, avoir des dons. Dieu nous bénit en se servant de nous, en nous parlant, mais on va être une source de bénédiction en donnant des choses comme il faut. Que quand on a une parole, puis Dieu vous dit, attends, c'est pas le temps, c'est pas grave. Alléluia, je vais pouvoir prier là-dessus, je vais pouvoir en parler avec Dieu, puis quand ça va être le temps, ça va être le bon moment. Hein, quand on fait des semences, comme au Québec, on ne sème pas en hiver. Hein? On sait qu'il y a des saisons. Dans la vie naturelle, il y a des saisons. Isaïe va dire ça, que c'est la même chose. Okay? Dans mon manuel, si jamais vous le lisez, là, une expérience, j'ai un frère dans la foi qui... je parlais, je vais retourner pour vous remettre en situation. Je parlais qu'entre autres, comme quand c'est le temps on reçoit des paroles, de toujours demander aussi le temps ou les circonstances. J'ai un frère qui, un jour, a eu une parole pour interpeller son pasteur, et il l'a dit au micro, devant tout le monde, mais il n'avait pas eu la bonne interprétation. Ce qui fait que à un moment donné, il a dû quitter l'Église. Puis, juste pour dire, la parole était vraie, mais il n'avait pas pris le temps de prier, de demander au Seigneur, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est la bonne interprétation? Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi que je vous encourage, comme je vous dis, puis je sais, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, de vraiment considérer, de considérer que si Dieu a une parole, de prendre le temps, même si vous êtes en temps de prière avec une personne, Seigneur, est-ce que c'est la bonne parole? Est-ce que c'est la bonne façon de le dire? Est-ce que c'est le bon moment de le dire? Et je vous encourage vraiment à le faire parce que ça va vous éviter vraiment de faire des erreurs et de blesser des personnes. Mais je ne veux pas non plus vous faire peur, dans le sens que Dieu est avec nous, Dieu est un Dieu gracieux, Dieu est un Dieu qui nous instruit. Mais Dieu veut aussi qu'on soit respectueux et qu'on honore les autres. Donc, je disais que 1 Corinthiens 13, l'enseignement sur l'amour, ça parlait de la maîtrise de soi. Et je vous encourage, si c'est possible, quand vous avez des paroles, de faire attention de ne pas imiter quelqu'un d'autre. Des fois, comme moi, je connais quelqu'un que lorsqu'il parle, tu dis, non, c'est pas toi, là. C'est pas toi, là. Et ça enlève la crédibilité à la parole parce que je ne reconnais plus la personne. Mais cette personne imite un style. Je ne pense pas qu'il imite une personne en particulier. Il imite un style prophétique qui est un style. Puis ça, je vous encourage de vraiment de faire attention à ça. Restez vous-même. Restez vous-même. Restez avec votre accent. Restez vous-même. D'accord? Puis, personnellement, moi, j'encourage les gens que je forme à ne pas employer des formules comme « ainsi par l'Éternel ». Je sais qu'il y a des cultures qui le font. J'ai déjà entendu des prophètes vraiment dire ça. Personnellement, moi, je trouve que si, disons, je vais prendre mon mari comme exemple. Là. Si je vais mon mari, puis j'ai Michel, ainsi par l'Éternel, il n'y a pas le choix, il faut qu'il m'écoute. Hein? Quelque part, je dis, je reçois une parole directe de Dieu, et Dieu te dit, Michel, il faut que tu fasses ça ou tu fasses ci. Et quelque part, il n'y a pas vraiment le choix, il est coincé. Et puis vous qui m'entendez dire ça à Michel, vous aussi, hein, quelque part, vous dites, je ne peux pas évaluer la parole, vraiment, c'est Dieu qui a parlé. Elle me dit que c'est Dieu qui a parlé. Je ne peux pas évaluer si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Que je vous encourage vraiment, parce que c'est vraiment important. C'est vraiment important de comprendre que c'est notre responsabilité quand on entend une parole comme communauté qui est donnée à une personne, et c'est la responsabilité de la personne qui reçoit la parole. Moi, si je la donne, je fais mon possible, si je peux dire, pour que la parole soit conforme. Mais Michel aurait la responsabilité d'évaluer aussi, est-ce que ça vient vraiment de Dieu?
Est-ce que c'est pertinent pour moi? Est-ce que c'est pour moi maintenant? Vous comprenez que si je dis « Ainsi parle l'Éternel », je pourrais le taquiner en disant « Ainsi parle l'Éternel, fais la vaisselle. » Et ça, il saurait que c'est... Comprenez-vous, c'est taquiné, là? Mais vous comprenez? Puis des fois, ça peut être des paroles vraiment importantes. Comprenez-vous, si je dis à quelqu'un « C'est le temps que tu changes de carrière, c'est le temps que tu te maries avec telle personne, c'est le temps que tu déménages. » Si la personne croit vraiment que j'ai l'autorité comme ça, d'une façon claire, et qu'elle ne peut pas y juger, ça peut avoir des conséquences sur sa vie. Comprenez-vous? On ne joue pas avec ça, en tout cas pour moi, là. L'autre point que je trouve qui est important, que Paul va parler dans Corinthiens 12 aussi, c'est la notion de corps. D'accord? De la même façon que nos paroles prophétiques, que chacune des paroles appartient comme un casse-tête, à un ensemble, nous, on appartient à un corps. Moi, je suis redevable maintenant, je suis redevable vraiment à pasteur Yves. Comprenez-vous? Je suis redevable à mon pasteur dans mon église. Et je trouve que la notion, Jésus-Christ est soumis à son Père. La notion de dire j'appartiens à un corps, je me soumets à mes autorités, je me soumets les uns aux autres, c'est une façon vraiment de nous protéger de l'orgueil. C'est une façon de rester dans la vérité biblique. Puis c'est quelque chose qui nous permet de grandir en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes aussi. Puis voyez-vous, quand on est dans un corps, Dieu se sert des autres aussi pour sanctifier notre caractère. Je pense que souvent, Dieu met quelqu'un avec qui nous protège, avec qui ça va vraiment bien. Mais des fois, il y a des gens avec qui le caractère est plus difficile. Et Dieu le permet pour qu'on soit transformé davantage à l'image de Jésus-Christ. Comprenez-vous? Comme moi, je suis vraiment contente qu'Amy soit ici ce soir, parce que aussi, je vais pouvoir profiter de son onction. Comprenez-vous? Que quand on est plusieurs à exercer les dons, on profite de l'onction de pasteur Yves aussi, de l'onction d'Yves. Voyez-vous, quand on est ensemble, on avance ensemble. Moi, je vous arrose, vous m'arrosez, et on avance ensemble. Et ça plaît vraiment à Dieu. Ça plaît vraiment à Dieu. Je vous encourage vraiment, si dans votre pensée, vous avez de la misère avec les dons des autres, si vous avez que d'autres, il y a trop d'onction, puis vous n'avez pas assez, ou que ce n'est pas juste que Dieu a donné ça à quelqu'un, faites la paix avec Dieu avec ça. Faites la paix avec Dieu avec ça. Vous savez, j'ai déjà entendu une prophète dire que la chose qui était le plus difficile pour quelqu'un qui avait une onction, c'est quand il arrivait quelqu'un qui avait une plus grande onction. Et ça peut créer de la jalousie, ça peut créer de l'amertume, ça peut créer des tensions, puis ça ne plaît pas à Dieu. Et c'est encore plus grave que ça, si je peux dire, dans un sens, c'est qu'on perd notre paix. Et la paix, si vous voulez entendre la voix de Dieu, il faut que vous soyez dans la paix. Imaginez que vous essayez d'entendre quelqu'un qui vous parle à l'autre bout de la pièce, et puis que vous avez vos écouteurs sur les oreilles, puis qu'il y a plein de bruit, vous ne l'entendrez jamais. Que si dans votre tête, il y a plein de combats à cause de tel frère, à cause de telle sœur, parce que ça, c'est pas juste Dieu, puis ta prophétie, puis vous ne pourrez pas entendre la voix de Dieu. Vous ne pourrez pas entendre la voix de Dieu. Que si vous avez des petites tensions comme ça, demandez au Seigneur, dis, OK Seigneur, ça va pas bien, j'ai un problème avec tel frère, telle sœur, puis peut-être que lui, il a des problèmes avec moi aussi, là. Mais fait qu'on rentre vraiment en paix, fait vraiment qu'on soit capable de connecter, qu'on soit capable de vraiment s'aimer. Et c'est vraiment important pour le... Et puis, ça nous permet aussi de je vais reparler tantôt. OK. Un autre point, c'est vraiment important d'accepter de rendre des comptes. De ne pas considérer que moi, je suis si loin qu'il n'y a personne qui peut me poser des questions. Il n'y a personne qui peut me remettre en question. Il n'y a personne qui peut me juger. Non. On peut juger mes paroles. On ne juge pas la personne, on juge les paroles. D'accord? Rentrez pas là-dedans. Rentrez pas là-dedans. Faites simplement accepter que parfois vous pouvez vous tromper et on peut se tromper juste simplement parce qu'on manque d'expérience, parce qu'on n'a pas pris le temps de bien évaluer la parole. Ça va juste dire qu'on est un mauvais prophète ou un prophète malhabile ou maladroit cette fois-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on est un faux prophète. D'accord? Un faux prophète, vous lirez Matthieu 7, c'est vraiment quelque chose d'autre. On peut avoir des problèmes d'attitude aussi, mais ça ne veut pas dire qu'on a un esprit de Jézabel. D'accord? Des fois, on évite de se juger les uns les autres. Ça, l'esprit de Jézabel, ça, c'est un faux prophète. Étudiez, vous avez regardé dans la Bible, c'est vraiment des accusations graves. Il faut juste accepter qu'on est sous le parapluie de la grâce, on prophétise en partie, on connaît en partie, notre responsabilité, c'est d'évaluer les paroles. Soyons gracieux les uns envers les autres et envers nous aussi. Si on se trompe, on dit Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. S'il faut, je vais demander pardon à mon frère ou à ma soeur si je me suis trompée.
Je te demande pardon, Seigneur, mais je vais continuer avec toi. Puis je vais continuer avec toi. Puis le psaume 37, verset 23-24 est très beau dans ce sens-là. Dieu va dire, ben, si la vie de quelqu'un me plaît, ben, je vais marcher avec lui. Puis s'il tombe, ben, je vais le relever. Parce qu'il va juste, je vais toujours relever. Je vais toujours le relever. Que Dieu il comprend qu'on n'est pas parfait. Dieu voit notre cœur, puis Dieu veut continuer avec nous. Dieu ne va pas nous lâcher. Dernier point par rapport à 1 Corinthiens 13, c'est l'objectivité. D'accord? C'est vraiment important de comprendre qu'on a tous une histoire. Hein? Moi, je suis né à un certain endroit, dans un certain pays. Moi, j'ai une histoire personnelle, j'ai une histoire culturelle, j'ai une histoire familiale. Et ça façonne ma façon de penser. Donc, quand j'entends la parole de Dieu, quand j'entends une parole que Dieu me donne, veux pas, il y a comme un filtre à cause de mon histoire qui se passe. Et il faut être conscient de ça. Il faut être conscient que quand je regarde un frère ou une sœur, même si j'essaie de le regarder de tout mon cœur, il faut quand même conscience que c'est Diane qui regarde quelqu'un. C'est pas Michel. Michel ne va pas nécessairement avoir le même regard, juste parce qu'on est fait différemment, juste parce qu'on a une histoire différente. Donc, ça, c'est correct. Ce qui n'est pas correct, c'est quand la façon de regarder la personne, elle est faussée. Quand on a des préjugés. Quand notre système de valeurs n'est pas nourri par la parole de Dieu. Un exemple facile, si vous vous rendez compte que vous avez toujours des paroles qui parlent de mort, toujours des paroles qui, c'est des catastrophes, des malheurs. Dieu peut donner ce genre de paroles-là, mais vous pouvez vous demander aussi, à quoi j'occupe mes pensées? Est-ce que mes pensées sont centrées sur Dieu et sur les choses du royaume? Ou je passe mon temps à écouter des films violents ou jouer à des jeux violents? Comprenez-vous qu'une bonne façon vraiment d'exercer les dons, c'est de faire attention à vos pensées, à faire attention avec de la même façon qu'on prend soin de nos corps en les alimentant comme il faut, de la même façon avec notre esprit, de bien l'alimenter. Puis, si on souffre de racisme, de sexisme, de légalisme, de plein de choses. Puis, on peut avoir des préjugés favorables aussi. Des fois, on a des préjugés défavorables. Mais des fois, on peut avoir des préjugés favorables. Des fois, on aime tellement quelqu'un qu'on est porté toujours à lui donner des paroles positives, des belles paroles. Mais ce n'est pas nécessairement ça. Parce que Dieu parle de différentes façons. Ce qui intéresse Dieu, c'est de bénir la personne. Mais parfois, bénir la personne, on va en parler demain. Des fois, bénir la personne, c'est l'avertir. Regarde ma soeur ou mon frère, ce domaine-là de ma vie, je voudrais qu'ensemble, on y travaille pour te apporter une sanctification. D'accord? 1 Corinthiens 14 résume bien ce que je viens de dire. Paul va dire dans 1 Corinthiens 14, verset 3, que toute parole sert à édifier, à exhorter et à consoler de la part de Dieu, autant les chrétiens que les non-chrétiens. Donc, si vous faisiez simplement retenir au moins ces trois mots-là, toute parole sert à édifier, à exhorter et à consoler. Parfois, comme dit Jérémie dans 1,10, édifier, ça va pouvoir dire commencer par détruire les fondations pour reconstruire dedans, construire de nouveau, mais c'est toujours dans le but d'édifier, d'exhorter et de consoler de la part de Dieu, chrétien ou non chrétien. D'accord. L'application de 1 Corinthiens 12, 14. Je trouve que l'application se trouve dans 2 Corinthiens 5, 17 à 20, où Paul parle du ministère de la réconciliation. Il va dire, ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Et c'est vraiment ça, le ministère prophétique et l'exercice des dons prophétiques. On est sous la nouvelle alliance. Et notre ministère, c'est le ministère de la réconciliation. Jésus-Christ est mort afin de permettre aux êtres humains de rentrer en relation avec les hommes.
Et les paroles qu'on donne, c'est vraiment de véhiculer le cœur de Dieu. Dans l'Ancien Testament, des fois on nous pose des questions, dans l'Ancien Testament, le rôle des prophètes, c'était, entre autres, pas juste ça, mais une des parties, c'était d'annoncer, de faire connaître la loi, mais aussi d'annoncer le jugement de Dieu pour les gens qui ne respectaient pas la loi. Parce que Dieu a donné la loi pour que les hommes rentrent en relation avec lui, puis il y avait tout un système de sacrifice. Mais les êtres humains n'ont pas voulu. Les êtres humains, ils aimaient mieux les affaires à leur façon. Ils aimaient mieux adorer des faux dieux. Ce qui a fait qu'à un moment donné, il n'y a plus rien qui fonctionnait. Que Dieu a envoyé Jésus-Christ afin qu'on ait une relation avec Dieu sur une nouvelle base. Mais le Dieu de l'Ancienne Alliance, c'est le même Dieu que la Nouvelle Alliance. On a le même Dieu. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. C'est que sous la Nouvelle Alliance, on a l'assurance qu'on peut s'approcher de Dieu en Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Jésus va le dire. Il dit, ne pensez pas, en Matthieu 5, 17, ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Donc, quand on est sous la Nouvelle Alliance et qu'on veut faire comme les prophètes de l'Ancien Testament et prononcer des jugements contre les gens, de dire aux gens que pour s'approcher de Dieu, ça prend des règles, il faut faire ci, il ne faut pas faire ci, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. C'est quelque part d'amener l'Ancienne Alliance dans la Nouvelle Alliance. Et ça, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais pour différentes raisons, j'y ai pensé. Quand on prend l'Ancienne Alliance dans sa façon de s'approcher de Dieu, parce que l'Ancienne Alliance, c'était vraiment de Dieu aussi, là, mais quand on oublie que notre façon à nous maintenant de s'approcher de Dieu, c'est par le sang de Jésus-Christ, que Jésus-Christ a tout payé à la croix, qu'on a la liberté de s'avancer. Quand on prend l'Ancienne Alliance, puis on veut la mettre dans l'Ancienne Alliance, ça produit le légalisme. Tu fais ci, tu fais pas ci, tu fais pas ci. Le légaliste ouvre une porte à un esprit religieux. Et qu'est-ce que fait un esprit religieux? Un esprit religieux entraîne la mort spirituelle. Et c'est vraiment quelque chose. C'est ce que Paul va dire dans 2 Corinthiens 3,6. C'est lui qui, en parlant de Jésus-Christ, c'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi, avec ses commandements écrits, mais de l'Esprit. Car la loi, avec ses commandements écrits, inflige la mort, l'Esprit lui communique la vie. Et Paul va dire, verset 17 de 2 Corinthiens 3, il va dire, « Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. » Et là, je vais insister sur le mot liberté. À un moment donné, j'étais dans un milieu où les gens disaient, ben là où est le Saint-Esprit, ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi. On est libre. C'est pas ça que Paul veut dire. Il veut dire que si à cause du sacrifice de Jésus-Christ, parce que le Saint-Esprit est en nous, on a la liberté de s'approcher de Dieu avec assurance. Comprenez-vous? On n'a plus besoin de plein de rites, on n'a plus de faire des lois, mais parce qu'on s'approche de Dieu et qu'on a tellement le désir de le connaître et de marcher dans ses voies que de nous-mêmes, on désire obéir à ce qu'il nous demande. Que nous-mêmes, on a le désir d'être sanctifiés. Vraiment important de comprendre ça, qu'on n'a pas besoin de légalisme, on n'a pas besoin d'esprit religieux, on ne veut pas être des morts vivants spirituels, on veut être vivants en Jésus-Christ. On va avoir la liberté de s'approcher. Et c'est vraiment comme ça aussi qu'on exerce les dons. Donc, je vais finir là-dessus. Je vous invite maintenant, après ça, je vais laisser la parole à Amy si elle veut venir. Je vous invite à ce moment-ci de simplement de venir vers Dieu et dire à Dieu, ben, je suis prêt à te donner mon identité. Je suis prêt à ce que je suis comme personne. Parce que des fois, je forme des gens, puis les gens me disent, non, moi, je suis faite de même, là. Dieu m'a fait de même. Je ne bouge pas. Moi, ça, c'est ma culture, là. C'est vrai que Dieu sait où on est. C'est Dieu, il sait, Paul va le dire dans Acte 17, là, Luc. Paul va le dire quand il parle à l'agrupage. Il va dire, Dieu, il sait exactement où je suis. C'est sûr, Dieu, il sait. Mais quand même, Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on lui donne notre identité, notre histoire personnelle, notre histoire familiale, et qu'il la transforme. Parce que maintenant, on est adopté. Hein? Premièrement, je ne suis pas une Québécoise ou une Canadienne ou une francophone, je suis une chrétienne.
qui appartient au royaume de Dieu. Et tout ce que je suis, je le donne à Dieu pour qu'il l'utilise à sa façon. Je vais toujours rester Diane. Je ne serai jamais bénédicte. Peut-être que ce serait mieux, je ne sais pas, là. Mais je sais comment tu. Mais je vais toujours rester Diane. Mais ce que Dieu veut, c'est ce qu'une Diane qui est la fille adoptée qui vit à partir du royaume de Dieu. Et ça, c'est vraiment important. Puis c'est comme ça qu'on peut être modelé par Dieu. C'est vraiment comme ça qu'on peut être dépouillé, mais dépouillé pour être revêtu. Et c'est vraiment important dans les dons, de comprendre que ce qui compte en premier, c'est les valeurs du royaume. C'est pas ma façon de faire, c'est pas la façon de faire de mon église, de notre église aussi ou ça. C'est que je me présente devant Dieu, puis Seigneur, regarde, tu vois ce qui je suis, tu vois où je suis. S'il y a des choses que tu veux transformer, s'il y a des choses que je t'ai pas remis encore, et que je t'ai pas remis encore. Si je peux encore, j'ai un pied dans le royaume, puis un pied en dehors du royaume, s'il y a quelque chose que tu veux transformer pour que je sois un meilleur canal pour exercer tes dons, mais viens Seigneur, je te laisse la place. Je te laisse la place. Puis je pense que ça, c'est ce genre de choses qui plaisent à Dieu. Parce que Dieu, il aime ça faire des affaires avec nous. Dieu, il aime ça nous utiliser. Dieu aime ça nous bénir. Puis une des premières choses, j'ai beaucoup aimé, un de mes versets préférés, puis je l'ai vu sur le site de l'Église, c'est Luc 6,40. Tout disciple bien formé est semblable à son maître. Et c'est tellement un beau verset, est semblable en pensée, en parole et en action. Fait que, Amen. Je suis vraiment béni. Je suis vraiment béni par l'enseignement qu'on reçoit. C'est très pratique. Moi, je peux prendre ça et puis l'appliquer. Mais j'ai une question par rapport à... Tu expliquais très bien comment on reçoit la parole et puis on entre dans cette conversation avec Dieu pour savoir si c'est le temps ou si c'est pas le temps. Moi, c'est surtout cet aspect-là. Est-ce qu'il y a des indices qui peuvent aider à déterminer si c'est le temps de donner une parole à quelqu'un ou pas? Est-ce que je vais en parler plus demain? Ah, d'accord. Non, je réfléchis, mais je peux le... S'il y a des indices, S'il y a des indices. Vois-tu, je me rends compte parce que je forme des gens, puis je forme des gens pas juste de mon église, de d'autres églises, et aussi des gens qui viennent, qui ont des cultures d'église différentes de moi. OK? Fait que là, j'ai compris que moi, j'avais mes convictions. Comme moi, personnellement, mais je sais que dans d'autres églises, ça se fait. Moi, personnellement, il y a des choses que je ne ferai jamais. Dans ma tête, je sais en partant que si j'ai une parole directionnelle, puis pourtant j'ai beaucoup d'autorité. Moi, si je veux dans mon église, je suis une leader, je fais partie du comité directionnel, puis je peux me lever puis prendre la parole quand je veux. Okay? C'est sûr que dans une prédication, pas nécessairement, mais disons, j'ai quand même une grande liberté. Que je sais que moi, personnellement, jamais je ne dirai une parole directionnelle ou correctionnelle de vive voix un dimanche sans m'avoir parlé au pasteur principal. Et nous, la façon dont on fonctionne, c'est qu'on a, parce que David a déjà été dans notre église, d'accord? On a un comité pastoral, puis on en parlera ensemble. Moi, c'est comme ça, et je demande aux gens qui sont, j'enseigne déjà, mais j'ai une équipe à moi. Et je demande à mon équipe de fonctionner comme ça. Personnellement, moi, jamais, puis ça m'est déjà arrivé, demain je vais en parler, Dieu m'a déjà montré des péchés des gens. Moi, personnellement, je demande aux gens qui sont rapprochés, et quand j'enseigne les gens, après ça, ils font ce qu'ils vont, ou s'ils vont ailleurs. Là. Mais s'il y a un péché vraiment précis sur une personne, je demande de ne pas le dire. D'accord? Autrement, c'est une réponse très simple qui ne va pas t'aider probablement. Là. Je regarde la parole, puis je demande au Seigneur si c'est le temps ou pas le temps. D'accord? Je peux pas. C'est vraiment ce que je comprends, c'est vraiment, il y a certaines paroles directionnelles où si je sais que ça va pas, ça peut créer des problèmes tout de suite, je pondère. Ouais. Et ce que je comprends, c'est d'être intentionnel pour vraiment poser la question au Seigneur. Ouais. Est-ce que c'est le temps ou c'est pas? Parce que parfois, on pense même pas poser la question, mais c'est d'être intentionnel et de poser la question. Ouais. Mais c'est intéressant. Vois-tu, la raison pour laquelle, il ne faut pas que j'oublie les choses, là, la raison pour laquelle, contre une parole directionnelle, on ne la dit pas en public, selon moi, tout de suite, c'est pas parce que nécessairement que j'ai peur d'être dans l'erreur. C'est que disons que je dis l'exemple,
disons mon mari est un des responsables à l'Église. Je dis devant tout le monde, Michel, Dieu te dit, je crois que Dieu te dit que maintenant c'est fini à l'Éva. Il faut que tu t'en ailles à Gatineau. Peut-être que Michel dirait oui, là. Mais comprenez-vous? Que là, tout d'un coup, tout le monde, c'est quand même un des pasteurs, tout le monde va dire, ah, pasteur Michel s'en va. Ah, mais comment ça, est-ce que Dieu va partir aussi? Mais pourquoi? Qui va remplacer pasteur Michel? Parce qu'il est responsable de différents ministères. Que tout d'un coup, tout le monde prend parti. Ah, moi, je suis d'accord. Ah, non, moi, je suis pas d'accord. Qui va remplacer pasteur Michel? Que tout d'un coup, ouh, puis là, les pasteurs ne peuvent plus prendre. Ou même, en tout cas, nous, on ne fait pas ça les voir. Je sais qu'il y a d'autres églises qui le font, puis ça c'est pas ma responsabilité. Là. Même dire, là, ici, je vois qu'il y a vraiment un péché d'adultère. Ça te m'a dit, mais c'est qui? Mais moi, on m'a dit qu'il y a des églises qui le faisaient. Que moi, je dis, OK, moi, je suis responsable directement de mon équipe. Que nous, à l'Éva, on essaie de ne pas faire ça. Parce que ça c'est pas vraiment constructif. Parce que le but d'une parole prophétique, c'est de construire l'Église et de l'édifier. Que si tu dis des choses comme ça, ben, comment tu... Puis, ça ne marche pas tout le temps, David, là. Puis, mais moi, ce que j'essaie d'enseigner, c'est de fonctionner, d'avoir ta pensée à niveau. Un niveau que tu es branché avec Dieu, un niveau que tu parles avec Dieu, puis un niveau que tu parles avec la personne. Dieu, tu es directement avec la personne. Puis, il faut vraiment se rappeler ça, essayer de développer ça, que quand Dieu nous donne d'exercer un don, c'est une façon de converser avec Dieu. Comment dire? Que Dieu est toujours prêt à venir t'aider. Puis, souvent, ce qu'on dit, c'est quand on a la paix. À un moment donné, là, je vais en parler demain aussi. Demain, là, à un moment donné, on se connaît sur le plan prophétique. Comme moi, je sais que quand je suis comme ça, que je suis dans l'onction prophétique, puis je sais que Dieu est avec moi, puis je sais que je peux avancer. Quand tout d'un coup, là, je perds ma paix, puis je dis, voyons, qu'est-ce que Dieu est en train de me dire, là? Puis quand je vais même poser des questions, là, donc, OK, là, Dieu est en train de me dire, là, Diane, là, soit ta parole n'est pas bonne, soit c'est pas la bonne personne, ou soit c'est pas le bon temps. Que l'idéal, c'est vraiment de créer un milieu où les gens pratiquent. Puis les gens pratiquent, puis ils apprennent à se connaître, puis ils apprennent à reconnaître l'onction prophétique. Tu comprends? Pour ça, moi, en tout cas, c'est comme ça que... C'est comme ça. Je ne sais pas si ça répond, mais j'ai pas de recette. Non, merci. Ça aide. Merci. Bonjour, mon nom c'est Jules. Oui. En fait, ma question porte sur le fait que l'apôtre Paul dit qu'il faut juger les prophéties et retenir ce qui est bien. Ça veut dire qu'il admet d'office que... en fait, on comprend par là d'office que ce que un prophète peut dire, parmi les choses qu'un prophète peut dire, il peut ne pas en avoir qui sont correctes. Si on va sur le principe qu'on doit prophétiser en ayant, je vais dire, reçu le cœur de Dieu, qu'est-ce qui peut donc expliquer le fait que, en portant cette parole-là, puisque nous sommes des porte-paroles, en la portant, qu'il y ait des choses qui ne sont peut-être pas de Dieu. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Parce qu'on reste des êtres humains. Vois-tu, la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance, c'est qu'on a le Saint-Esprit, que tous peuvent prophétiser, Paul va le dire, mais qu'on reste des êtres humains. Et parfois, pour répondre à la question de David aussi, des fois, je pense que j'ai appris ça avec l'expérience, c'est qu'on ne fait pas tout le... Demain, on va parler du processus de révélation. Donc, comment on reçoit une révélation, comment on était prête et comment on l'applique. Et je vais te donner un exemple où j'ai mal fait ça, OK? Un jour, mon mari donnait une conférence, puis je l'accompagnais. Puis, Dieu me dit, tu vas rencontrer une personne, cette personne-là a une telle maladie, d'accord? Je dis, OK. Fait qu'on y va, je rencontre la personne, et la personne avait vraiment exactement ce que Dieu m'avait montré. Exactement. Ce qui est arrivé, c'est que là, donc, ma parole était bonne. OK, ma parole était bonne. J'avais vraiment entendu la voix de Dieu. J'ai parlé avec la personne, et la personne a confirmé qu'elle avait vraiment la maladie. Donc ma parole était bonne. Ce qui fait que c'était une maladie, donc on pouvait prier pour sa guérison. Quand on a prié pour la personne, on a prié plusieurs fois, la personne est venue chez nous.
c'était une maladie grave. La personne est venue chez nous. Nous, on allait prier pour la personne chez elle. On a prié plusieurs fois. Aucune guérison. Sauf qu'une fois qu'on était chez elle, par hasard, il y avait quelqu'un d'autre. Puis cette personne-là souffrait d'une maladie aussi super humaine qui était pas guérissable. Et en passant par là, si je peux dire, j'ai prié pour la personne et ça m'a tantôt réfléchi, je dois avouer, j'ai prophétisé que Dieu allait la guérir. Puis après coup, j'ai dit, voyons Diane, c'était pas ça le but. Le but, c'était que tu pries pour la personne qui avait la maladie que Dieu t'avait montrée. C'était pas le but que tu prophétises que cette personne-là allait guérir. Je sais que la première personne avec la maladie que Dieu m'avait révélée, n'a jamais été guérie. Jamais été guérie. Puis plusieurs années après, j'ai appris que l'autre personne pour laquelle j'avais prié, elle a été guérie. Que vois-tu? Je n'avais pas fait le processus comme il faut, là. Puis peut-être que Dieu, je suis sûre que Dieu a permis ça pour que je comprenne que, on va en parler demain, là, que quand on a une parole de connaissance ou une révélation, il faut faire tout le processus. Et des fois, on est pressé, des fois, on ne réfléchit pas, des fois, on est tout excité parce qu'on a une parole, puis on oublie de faire ça comme il faut, parce qu'on reste des êtres humains. On reste des êtres humains. Tu comprends? Mais, je vais te dire quand même, j'avais bien transmis le cœur de Dieu, dans le sens que, tu sais, j'avais vraiment, ben oui et non, dans un sens, j'avais donné l'espoir à la personne qu'elle allait être guérie. Ça c'était pas... mais c'est comme ça. Que j'ai trouvé ça très dur, très très dur comme situation. Là. Je dois t'avouer, là, j'ai demandé pardon à Dieu plusieurs fois, j'ai vraiment trouvé ça très pénible comme situation. Entre autres, pas juste de m'être trompé, parce que m'être trompé, ok, mais c'est d'avoir donné l'espoir à cette personne-là qu'elle allait guérir. Et j'ai trouvé ça très très difficile. Mais, Dieu ne m'a pas dit, ben Diane, c'est fini pour toi, tu n'auras plus jamais de parole. Ce que je fais, je dis, Dieu, ben, fais que ça me serve à quelque chose. Fais que ça rentre dans ma pensée, puis que la prochaine fois, je fasse mieux. Je ne peux pas te dire. Par contre, ce que j'ai vraiment remarqué, parce que quand les gens, quand je faisais donner des paroles aux gens, je demande toujours à mes étudiants d'enregistrer les paroles. Et pour ça, j'écoute les paroles. Et c'est là que j'ai compris la notion d'onction prophétique. Je ne sais pas si tu étais là au début, là, que j'ai compris que ça me frappait de voir que mes étudiants, ils commencent, ils ont des paroles de Dieu, là, puis c'est vraiment, vraiment beau, là. Puis tout d'un coup, ils se mettent à parler, ils se mettent à prêcher, ils se mettent à avoir toutes sortes de bonnes idées parce qu'ils sont sortis de l'onction prophétique. Mais c'est vrai, quand tu as une belle parole, surtout quand c'est quelque chose d'avoir une parole de la part de Dieu. Là. Tu te dis, waouh, hein, c'est quelque chose. Que tu vois, tu vas tout exciter, puis tu oublies d'en parler avec Dieu. Tu pars tout seul avec la parole. Puis Dieu te regarde faire, puis il dit, ben, à un moment donné, tu vas revenir, tu vas comprendre. C'est comme ça. Dieu, il est bon. Dieu voit notre cœur. Il ne s'attend pas à ce qu'on soit parfait. Il soit vraiment, qu'on soit capable que si on se trompe, on dit à la personne, je te demande pardon, je me suis trompé. Je voulais te bénir, mais je me suis trompé. C'est pas Dieu qui a menti, c'est moi qui ai mal compris. Puis si je t'ai créé des faux espoirs, je te demande pardon. Comprends-tu? Et que la personne va être bénie quand même, je pense, devant toute notre humilité. Amen. Je rends grâce à Dieu parce que c'est très bénissant tout ce qu'on reçoit. Merci. Ma question, c'était de savoir, qu'est-ce qui peut expliquer que quelqu'un qui prophétise quand même sur une base régulière arrête de prophétiser à un moment donné? Ou, je ne sais pas, on a parlé tantôt de l'humilité, de toujours savoir que c'est pas de nous, ça vient de Dieu. Pour quelqu'un qui a une bonne relation avec Dieu, qui sait écouter et fait la différence entre quand Dieu parle et quand c'est pensée ou autre chose, pour une X raison que je ne sais pas trop, qu'est-ce qui peut... Ça peut être quoi la cause pour quelqu'un qui prophétise sur une base régulière, qui arrête de prophétiser? Je comprends bien ta question. Puis qu'on le constate, qu'il y a vraiment une baisse ou un arrêt peut-être total ou c'est une bonne période. Ça peut être quoi qui peut causer cela? Je ne sais pas si Amy veut répondre. Amen. Moi, je vais juste te dire... quel est ton prénom? Nathalie. Nathalie, ok. Juste te dire que je ne sais pas. Dans le sens que j'ai traversé une période très, très... où Dieu, tu peux venir si tu veux, Amy? Où Dieu était très silencieux. C'est très, très, très souffrant. J'ai fait le tour de toute ma vie, savoir si j'avais des péchés cachés parce que je les ignorais. S'il y a des choses que je n'avais pas obéi à Dieu et je n'ai rien trouvé.
Et je pense que c'est une façon que Dieu veut qu'on dépende vraiment de lui, qu'on ne fasse pas notre identité à partir de nos dons. Mais je ne peux pas te dire autre chose que ça, que je ne comprends pas pourquoi, que c'est juste que Dieu fait ça comme ça. C'est pas une bonne réponse parfaite, là, mais je n'ai pas d'autre explication. J'ai tellement cherché. Puis, vas-y. Ben, c'est déjà un bon début. Merci, Diane. Puis, Nathalie, juste pour comprendre aussi que toute l'histoire de prophétiser, c'est pas non plus une histoire de performance. La prophétie ou la manière de prophétiser ne détermine pas nécessairement notre relation avec Dieu. Il y a des moments où est-ce que Dieu parle. Dieu n'est pas constamment en train de donner des paroles prophétiques non plus. Il y a un temps pour tout. Et il y a diverses raisons pour lesquelles quelqu'un peut arrêter de prophétiser. Comme Diane dit, il peut avoir peut-être un péché qui c'est aussi minime que la colère. Moi, je le sais parce que quelquefois, quand je n'entends plus, je sais que, OK, il y a quelque chose que je dois régler quelque part. Et très souvent, pour moi, dans mon cas, c'est cela. Mais c'est encore de repartir vers Dieu, qui est la source de la prophétie, et de lui demander qu'est-ce qui se passe, que veux-tu faire, tout comme Diane vient de le dire, et de régler le problème avec lui d'abord. C'est lui qui sait pourquoi, parce que les paroles prophétiques viennent d'abord de lui. Et après, maintenant, s'il y a un problème, s'il y a quelque chose à régler, c'est lui qui va pointer le problème. Mais encore une fois, pour toute personne qui entend la parole de Dieu très souvent et qui prophétise très souvent, c'est de repartir vers la source de la prophétie. C'est juste ça que je voulais dire. Ultimement, c'est Dieu qui décide de donner les paroles. Puis, des fois, je pense que, tu vois, moi, de l'église où je suis partie, j'avais beaucoup de paroles directionnelles pour l'Église. Mon ministère, c'était envers les autorités de l'Église. J'avais vraiment des paroles directionnelles. C'était uniquement ça. Quand on est arrivé, Dieu nous a appelés au moment de quitter, on habitait à Montérégie, on est allé à Québec. Puis c'était pour travailler dans l'Église qu'on est parti. Puis quand je suis arrivée là, depuis que je suis arrivée là, j'ai beaucoup moins de paroles directionnelles. Mais Dieu m'a vraiment montré que mon ministère maintenant, c'était le ministère prophétique. Je forme des gens. Et je forme des gens, là, comme un, entre autres, il est rendu le conseiller personnel d'un futur président de son pays. J'ai des gens qui ont des onctions prophétiques beaucoup, beaucoup plus fortes que moi, selon moi. Là. Vraiment, là, tu sais, je vois faire, puis j'ai dit, Dieu, m'oublie-moi pas là-dedans. Là. Non, vous riez, là, mais des fois, c'est très, très souffrant. Des fois, c'est très, très souffrant de voir tout ce que mes petits aiglons vivent, là. Mais c'est ça mon rôle. Comprends-tu? Que même je disais à Dieu, ben tant pis, moi, je vais avoir tes paroles. Dieu m'en donnera pas plus. Parce que maintenant, ma saison, moi, c'est de former des gens. Tu comprends? Et un jour, Alain, le pasteur de l'église de David et d'Amy, est venu à notre église, puis il me disait, un jour, ça va recommencer. Je dis, Alléluia. Parce que c'est le fun d'avoir des paroles. Mais moi, maintenant, c'est pas ça. Moi, j'ai des paroles, mais c'est de former des gens. Fait que j'ai le choix de me battre avec Dieu ou de l'accepter. Et c'est toute cette notion-là de sentir la saison dans laquelle on est et de l'accepter. Comprends-tu? Sinon, disons, si moi je décidais, OK, moi je vais avoir des paroles, moi j'aime ça avoir des paroles. D'où vont venir les paroles si c'est Dieu qui ne veut pas que j'ai des paroles? Non, mais vous riez, mais c'est ça. Je peux en avoir des paroles, je peux vous mettre à dire n'importe quoi. Même je peux vous citer des versets et dire, OK, Dieu te dit ça. Si ça ne vient pas de Dieu, c'est une parole morte. Comprenez-vous? Fait que c'est vraiment important de dire, OK, Seigneur, c'est difficile, je trouve ça difficile, mais c'est ça que tu veux que je fasse. Tu t'es-tu, Seigneur? OK, je vais l'accepter, mais quand même, permets-moi aide-moi à être fidèle, à marcher avec toi, puis à ne pas me détourner de toi. Puis peut-être que Dieu va t'enseigner une nouvelle façon de l'entendre aussi, je ne sais pas. Mais c'est Dieu, ultimement, il faut croire fondamentalement, Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon. Moi, c'est la base sur laquelle je m'appuie tout le temps. Tout le temps. Dieu est bon, parfaitement bon. Ouais. Okay. Des fois, les choses sont très terre à terre. Comprends-tu? Des fois, on cherche des explications. C'est juste que c'est comme ça.